Bonjour à tous, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints sur ce podcast et je tiens à remercier tous les auditeurs pour leur soutien et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis Anastasia, je pratique la radiesthésie et avec mon petit pendule, j'aide à harmoniser vos habitats et propose également des soins énergétiques afin d'identifier la cause de divers déséquilibres. La radiesthésie repose entre autres sur le principe que tout est vibration. Et chaque numéro a une vibration. Celle-ci aide à définir l'énergie dans laquelle on baigne. L'analyse numérologique de l'adresse d'une maison peut être intéressante puisqu'elle offre un bon aperçu des énergies qui imprègnent notre environnement domestique et influencent nos vies au quotidien. En comprenant ces dynamiques, on est un peu mieux équipé pour créer un environnement domestique qui favorise notre épanouissement personnel. Pour les problématiques plus ancrées ou pour les cas où les énergies semblent être en déséquilibre, les nettoyages énergétiques des lieux et la géobiologie peuvent aussi être des outils précieux qui vont aider à réaligner et harmoniser nos espaces de vie. Le printemps arrive à grands pas et c'est souvent l'occasion de nettoyer sa maison et de refaire circuler les énergies. J'ai donc mis à votre disposition le guide de la numérologie de votre maison qui vous permettra, grâce à votre adresse, de calculer le nombre de celle-ci et d'en connaître un peu plus sur les énergies qui s'y trouvent. Ceci afin de vous permettre d'avoir une idée des énergies d'ensemble, mais aussi de mieux cerner les avantages et les inconvénients, ainsi que de savoir comment s'y adapter. Dans l'épisode 41, je vous expliquais dans les grandes lignes ce que peuvent indiquer en termes d'énergie les maisons portant le chiffre 1, ou les maisons dont le calcul de l'adresse se rapporte au 1. Aujourd'hui, on se penche sur les maisons en 2. En numérologie, le chiffre 2 est associé à plusieurs significations symboliques, notamment l'harmonie, l'équilibre et la dualité. Il représente l'idée que les forces opposées peuvent coexister et s'équilibrer, un peu comme le jour et la nuit, le bien et le mal, le masculin et le féminin. Le 2, il est aussi étroitement lié aux relations interpersonnelles, au partenariat et à la coopération. Il met en lumière l'importance des interactions harmonieuses avec les autres et la capacité à travailler en équipe. Ce chiffre est aussi associé à la diplomatie, à la sensibilité et à l'empathie. Il encourage à prendre en compte les besoins et les sentiments des autres dans les interactions sociales. Il est aussi souvent lié à l'intuition et à la perception émotionnelle. En résumé, en numérologie, le 2, il incarne l'harmonie, la dualité, les relations interpersonnelles, la coopération et aussi la sensibilité émotionnelle. Dans le tarot, les arcanes mineurs comportant le chiffre 2 mettent souvent en avant des thèmes de dualité, de choix et d'équilibre dans différents aspects de la vie, que ce soit sur les plans matériels, relationnels ou décisionnels. Qu'en est-il maintenant de l'interprétation du 2 pour votre numéro de maison ? Le foyer marqué par ce chiffre est un espace dont les énergies seront surtout dédiées à l'amour, à la famille et au partenariat. Son énergie favorise l'inclusion, l'éducation, la sécurité et les relations affectives, ce qui va créer un environnement harmonieux. Cette maison offre un soutien précieux aux personnes qui souhaitent construire une vie ensemble, que ce soit donc des couples, des familles ou des amis proches. Elle encourage la diplomatie et l'attention aux besoins de chacun, et offre donc des leçons sur l'amour, la paix, l'harmonie et les émotions. Attention, on a toujours certains défis qui peuvent être à relever dans ce type de maison. La maison portant le numéro 2 met l'accent sur les relations, comme on l'a dit précédemment, ce qui peut parfois exclure le besoin d'indépendance et d'individualité. Donc si votre objectif principal est de réussir dans votre carrière ou bien de sortir d'une relation, vous pourriez rencontrer des difficultés non pas à en sortir, mais surtout à vous prioriser. Vous pourriez également ressentir une sensibilité émotionnelle accrue et vous sentir assez étroitement lié aux personnes avec qui vous partagez cet espace. Par contre, si vous vivez seul dans cette maison, dans cet appartement, vous pourriez aussi ressentir un certain vide en l'absence de partage de votre vie avec quelqu'un d'autre. Les personnes influencées par cette vibration, par ces vibrations, sont souvent orientées vers les relations interpersonnelles et ont aussi un fort désir de contribuer à un monde plus harmonieux et équilibré. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti des énergies et s'adapter aux énergies de cette maison 2. Retenons donc les 5 points suivants.
Cultiver l'harmonie et l'équilibre. Il faudra accorder de l'importance à maintenir un environnement harmonieux et équilibré dans son foyer, par exemple en faisant attention à la manière dont on va communiquer et interagir avec les autres membres de la famille ou de ce foyer. On peut aussi veiller à favoriser les relations et les partenariats. Donc mettre l'accent ici sur les relations interpersonnelles et les partenariats dans votre maison. C'est-à-dire qu'on va aller encourager la communication ouverte et honnête et toujours trouver des moyens de collaborer avec les autres membres pour atteindre des objectifs communs. On peut aussi essayer de développer la sensibilité émotionnelle et l'empathie, c'est-à-dire être attentif aux émotions des autres membres du foyer et pratiquer l'empathie dans vos interactions avec ceux-ci. Cherchez également à créer un environnement où chacun sera entendu, soutenu et compris. Tout à l'heure, on mentionnait un défi à relever. Et donc ici, on va retrouver un peu ce défi dans le sens où il faudra chercher à reconnaître l'importance de l'indépendance individuelle tout en cultivant un esprit de coopération et de collaboration. Cherchez donc des moyens de concilier vos besoins personnels avec ceux des autres membres du foyer. En cas de désaccord ou de conflit, il faudra aussi privilégier la diplomatie une fois de plus, ainsi que la résolution pacifique des différends. Cherchez des compromis et des solutions qui permettent de préserver l'harmonie et les relations positives au sein de votre foyer. En suivant tous ces conseils et en étant attentif aux énergies et aux thèmes associés à une maison portant le chiffre 2, elles iront dans votre sens et vous pourrez créer un environnement familial chaleureux, harmonieux et propice à l'épanouissement de tous ses membres. Comme dans chaque foyer, il y a des conflits qu'on ne pourra pas éviter. Alors comment harmoniser les énergies de son foyer après un conflit ? Voici quelques étapes que vous pourrez suivre pour rétablir l'harmonie après un conflit dans votre foyer. La première étape, elle consiste à prendre du recul et surtout à se calmer. Donc avant d'aborder le conflit, prenez quelques instants pour vous calmer et vous recentrer. Respirez profondément, prenez du recul par rapport à la situation pour éviter de réagir de manière trop impulsive. Encouragez ensuite chaque personne impliquée dans le conflit à bien exprimer ses sentiments, ses préoccupations et ses besoins de manière respectueuse et ouverte. Assurez-vous que chacun soit bien entendu et écouté. Vous pouvez également essayer de faire preuve d'empathie envers les perspectives et les sentiments des autres. Donc essayez de comprendre les raisons derrière leurs actions et leurs réactions, même si vous ne les approuvez pas nécessairement. Travaillez ensuite ensemble pour trouver des solutions qui répondent aux besoins de toutes les parties impliquées. Ensuite, il pourrait s'agir de chercher des solutions qui sont mutuellement bénéfiques et de bien cultiver le pardon et la réconciliation. Hormis les énergies qui sont liées au numéro de votre adresse, énergies qui donneront plutôt une idée de la note de fond de ce que vous pourriez ressentir, il y a tout de même d'autres facteurs qui ne sont pas à négliger et on en discute dans les épisodes 2, 6 et 7 de ce podcast. Et si nos énergies ne sont tout simplement pas compatibles avec un lieu ? Ou encore, comment savoir si moi je suis compatible avec les énergies de mon foyer ? Elles sont toujours en mouvement ces énergies, mais il peut être intéressant de tester si oui ou non votre foyer ou encore même une pièce de votre maison sera plus ou moins dévitalisante ou voire revitalisante. C'est d'ailleurs ce qu'on aborde dans le prochain cours d'initiation au pendule qui aura lieu en présentiel. Et pour toute information, je vous donne rendez-vous sur le site harmonieenergétique.com. Si vous vivez dans une maison en deux, n'hésitez pas à me partager vos impressions. Si vous ne le savez pas encore, vous pourrez toujours télécharger ce guide de la numérologie de l'habitat qui est disponible gratuitement en description de cet épisode. Et pour finir, si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à me les partager. Qui sait, elles pourraient bien faire l'objet d'un prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.